Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique du round thaïlandais du Sudoku Grand Prix. C'est de nouveau l'œuvre de Sinchai Jaturankhajit. Et on pourrait se dire, ah tiens, cette fois, il n'y a pas le thème visuel de la lettre T. Mais bien sûr que si, regardez-moi ça. Un T ici, un T là. Cette fois, ce sont des T diagonaux. Il y en a encore un là et un là. Il y a juste ces quatre chiffres qui ont été ajoutés en plus parce que sans ça, c'était assez difficile d'obtenir l'unicité, j'imagine. 20 points, donc ça devrait être assez facile. Je ne sais pas si je veux le faire sans utiliser de candidat. Par exemple, quand je vois le 4 et le 2 ici, qui ne sont pas dans ces cases et qui sont dans ces cases-là, j'ai quand même envie de le noter. Donc je vais le noter, hein, je vais essayer de ne pas trop utiliser de candidat. Mais là, j'ai quand même un peu de mal à résister, il faut bien reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les deux et le 2 ici, qui permet de placer un 2 là. Donc, il va y en avoir un par ici et un par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 4, il va y avoir un 4 par là. Ça m'aide pas beaucoup. Ouais. Attendez, il y a quoi là? Ah, le 6 qui n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc, dans la colonne, le 6 est ici. Et ça, c'est intéressant parce que ça se croise avec le 6 qui est là pour placer un 6 dans le coin. Et est-ce qu'il y a autre chose du même genre? Ici, le 6 interagit avec ce 6 pour placer un 6 dans cet autre coin. Et après, il y aura un 6 par là, un 6 par là. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Les 8 ici, ça permet de placer un 8 là. Là, pareil, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux dans l'immédiat avec le chiffre 8. Si je regarde les 6, maintenant, je peux en placer un là. Est-ce que c'était le dernier de la grille? Ben non, non, j'avais déjà mentionné le fait qu'il y a des 6 par là. Ok, par contre, ça c'est intéressant relativement au chiffre 2. Parce que maintenant, sachant qu'il y a un 2 par ici, il n'y a pas de 2 là, et on peut en placer un ici et là. Donc on a un 2 par ici, donc pas là, pas là, pas là, ça va placer un 2 ici. Et il va rester l'ambiguïté du 2 qui est par ici et du 2 qui est par là. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 9. Ah bah tiens, là j'ai le 3, là j'ai le 9, donc ça c'est le 1. Là il me manque 3 et 9, j'ai le 3 ici. 9 et 3. Et puis ce 3 maintenant il n'est pas là. Et grâce aux 3 qui sont ici, je vais pouvoir placer celui-ci. Et grâce à ce 3 et ce 3, je vais placer celui-là. Maintenant, grâce à ce 3 et ce 3, je vais pouvoir placer celui-ci. Dans ce bloc-là, il me manque 4 et 5. J'ai le 4 ici. Là-haut, dans ce bloc, il me manque le 1 et le 7. J'ai le 1 là. Ici, il me manque 4 et 9. Et donc, pour le moment, on ne sait pas. Là, il me manque 1, 5 et 7. On ne l'a pas non plus. Où est-ce qu'on va regarder? Ici, il me manque 7 et 9. On n'a pas. Ah, par contre, là, je repère ce 5 et ce 5. Donc, je vais pouvoir placer celui-ci. Et maintenant, avec ce 5, celui-ci et celui-là, je peux placer ce 5. Et avec celui qu'on vient de placer et celui-ci, on va placer un 5 là. Et on y est presque. Avec ce 5 qu'on vient de placer, celui-ci, celui-là, on place un 5 ici. Et maintenant, lui, il rebondit dans l'autre sens pour placer le dernier 5 de la grille. Donc, jolie interaction des différents 5. Sur cette ligne, il me manque 1 et 7. J'ai le 1 ici. Même chose sur cette colonne. Ici, il me manque 1 et 7. J'ai le 1 ici. Sur cette ligne, il me manque le 9 et le 4. J'ai le 4 ici. Et on complète ce bloc et cette colonne avec un 9. Maintenant, ce 9 vient ici. On complète ce bloc avec un 8.
Sur cette ligne, il me manque 7 et 4. J'ai le 4 ici. Sur cette ligne, il me manque 1 et 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un 8 ici. C'est peut-être un 7. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pour compléter le bloc, c'est un 7, c'était pas un 8. Oups! Sur cette ligne, il me manque 4 et 8. Là, j'ai le 4, donc c'est 8 ici, 4 là. Ici, il me manque 1 et 7. Voilà, ça y est, j'ai le 1 ici, donc 7 là, 1 là. Pour la colonne, il manque un 7. Donc, désolé pour ce bug, mais là, c'est réparé. Ok, on va se calmer un petit peu. On va réfléchir posément. Dans cette colonne, ici, il me manque le 1, le 6 et le 8. On a le 6 et le 8 là, donc le 1 vient ici. Ce 1 n'est pas là, ni là. Donc dans ce bloc, le 1 est ici. Dans cette colonne, le 7 n'est pas là, il n'est pas là. Donc ça, c'est un 7. Sur cette ligne, rien. Dans cette colonne, il me manque le 8 et le 6, on n'a pas. Ah, sur cette ligne, il me manque 3, 6, 8. Là, j'ai 6 et 8. Donc c'est 3 là. Le 3 n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est là. Comment on va finir ça? Peut-être avec le 6. Oui, le 6 n'est pas là, ni là. Donc il vient là. Dans la colonne, il me manque maintenant le 8. Sur cette ligne, il me manque le 6. Le 8 n'est pas là. Sur cette ligne, il va venir donc ici. Ah oui, c'est tous les endroits où il manquait juste le 8 et le 9. Donc sur cette ligne, il manque le 9. Dans ce bloc, c'est le 9. Dans cette colonne, c'est le 8. Dans cette colonne, c'est le 9. Sur cette ligne, c'est le 9. Maintenant, en bas, il me manque 7 et 4. J'ai le 7 ici. Donc 7 ici, 4 là. On va enfin lever l'ambiguïté du 2 et du 4. Et ça, c'est un 2 et un 8. Ok. Bon, j'ai eu un petit bug à un moment où j'avais mis le 8 ici au lieu du 7. Et bon, bah, là, ça va, je le faisais sur pleine page. J'ai pu faire CTRL Z pour revenir en arrière, évidemment. Quand on fait ce genre d'erreur sur papier, si on a une mauvaise mémoire à court terme, comme c'est mon cas, eh bien, c'est plus difficile à réparer et parfois c'est même un plantage véritable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.